Une taxe Zuckman version allégée. C'est la nouvelle proposition du PS qui tente de convaincre les macronistes et le bloc central. On vous explique. Pour rappel, la taxe Zuckman initiale visait les très grandes fortunes, soit ceux ayant un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, avec un taux plancher de 2% sur l'ensemble du patrimoine. Objectif annoncé, générer jusqu'à 20 milliards d'euros annuels. Mais le problème, c'est que la proposition n'a pas convaincu grand monde à l'Assemblée nationale, donc ils viennent de mettre une nouvelle offre sur la table. Seuil abaissé à 10 millions d'euros, taux relevé à 3%, exemption pour les PME familiales, start-up et biens industriels, et rendement revu à la baisse, 7 à 8 milliards d'euros. L'objectif est clair, imposer les ultra riches sans effrayer le centre, ni mettre en péril les entreprises innovantes, mais ce pari politique divise jusqu'au sein de la gauche. De son côté, l'économiste à l'origine du concept ne rejette pas l'idée d'un compromis, mais il alerte tout de même sur ses limites. Il rappelle que l'histoire fiscale française a déjà connu un précédent. En 1981, l'ISF avait été vidé de sa substance en exonérant les biens professionnels sous pression des grandes fortunes. Pour lui, reproduire cette stratégie, c'est rouvrir la porte à l'optimisation fiscale massive avec des patrimoines habilement structurés pour échapper à l'impôt. Selon Gabriel Zuckman, ce type de faille est précisément ce qui a empêché les milliardaires de contribuer via l'ISF dans les années 80 et 90. Bref, quoi qu'il en soit, du côté de l'exécutif, la ligne reste fermée malgré ces modifications. Mais face à cette impasse, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, prévient. Si aucun compromis n'est trouvé, la gauche pourrait dégainer la motion de censure.